le journal. Bienvenue aux 9h sur Mandiko Télévision. Bonsoir. Voici le sommaire. Plusieurs mesures prises au cours du 68e Conseil des ministres du gouvernement qui s'est tenu le vendredi 13 janvier et présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le lieutenant-général Christian Chiwewe, chef d'état-major de la FARDC, est arrivé à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, après l'étape de la ville de Goma pour poursuivre sa tournée d'inspection des régions militaires. Après le boulevard Lumumba, l'opération coup de poing de l'hôtel de ville se poursuit actuellement à Kitambo. Pendant qu'à Massina, la population se réjouit des effets de cette opération sur les embouteillages. Comme annoncé le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi a présidé le 68e Conseil des ministres ce vendredi 13 janvier avec 5 points à l'ordre du jour. Dans sa communication, le chef de l'État est revenu sur sa participation au sommet d'Amsterdam consacré au réchauffement climatique et il a également demandé au gouvernement de pouvoir repenser à la réhabilitation de la SOCIR, l'entreprise nationale pétrolière de raffinage pour pallier aux problèmes des carburants que connaît le pays ce dernier temps. Suivez un extrait choisi pour vous par Martin Kayembe. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la participation de notre pays au sommet sur l'adaptation au changement climatique tenu à Rotterdam. Le président de la République a fait le point de sa participation au sommet sur l'adaptation au changement climatique tenu à Rotterdam du 5 au 6 septembre dernier. Il a rappelé au cours de ses différentes prises de parole le rôle crucial et central que joue la République démocratique du Congo dans la protection du climat. Le président de la République a également fait un plaidoyer sur la nécessité pour les pays pollueurs de respecter leurs engagements pour permettre aux pays africains d'être plus résilients face aux conséquences du changement climatique. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la perturbation du marché intérieur de produits pétroliers. Face à la perturbation de l'offre du carburant, particulièrement dans la zone ouest à Kinshasa, conséquence du conflit russo-ukrainien sur le marché mondial, le président de la République a chargé le gouvernement de mener de nouvelles actions afin de réduire la pression sur les finances publiques et sur le revenu des entreprises, tout en garantissant la disponibilité du carburant aux consommateurs à la pompe. Ces actions consistent notamment à renforcer les rôles moteurs de la Société pétrolière nationale dans la sécurité des approvisionnements du pays, à remettre la Société congolaise des industries de raffinage SOCIR dans sa fonction première de raffinage du pétrole brut, lourd et léger. Nettoyer sans complaisance la structure de prix, et ce, dans les plus brefs délais. Réqualifier les fonctions et la gestion du stock stratégique et du stock de sécurité. Le président de la République a rappelé que le stock stratégique devait être reconstitué en nature et garantir un approvisionnement du marché national pendant au moins 60 jours lors d'une période de crise comme celle en cours. Entre-temps, la République démocratique du Congo, par l'entremise du ministère des Mines, a signé un contrat de partenariat avec une entreprise des Émirats arabes unis, Primera Gold, sur l'achat et la vente d'or artisanal. La cérémonie de la première vente a été présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bijou Lumuna pour plus de détails. Désormais, la RDC a un partenaire plus sûr pour l'achat et la vente de son or artisanal. Un contrat de partenariat signé en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi entre le ministre de Mines et une entreprise des Émirats arabes unis, Primera Gold, qui aura la mission d'achat et la vente de l'or artisanal sur toute l'étendue de la République. Grande est ma joie en ce jour du lancement solennel de l'exploitation de l'or, de l'exportation plutôt de l'or d'exploitation artisanale.
Il a été possible aujourd'hui pour la République démocratique du Congo de pouvoir signer un partenariat gagnant-gagnant avec le groupe Primeria plutôt, sous l'égide du chef de l'État, dans sa vision de pouvoir faire taire le bruit des bottes à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes heureuses de voir que ce qui était un projet hier, aujourd'hui prend corps. Et aujourd'hui, nous allons célébrer le lancement de la première production de l'or de l'exploitation artisanale qui sera exporté par la société Primeria. Le chef de l'État, qui a eu la primeur de remettre les documents aux représentants de Primeria Gold en RDC, a eu de mots justes pour louer l'aboutissement de ce projet. L'émir Mohamed Ben Zayed, je voudrais vous remercier pour cette cérémonie qui matérialise en fait un projet qui rentre parfaitement dans ma vision, qui consiste à faire profiter d'abord à la République démocratique du Congo et à son peuple des ressources naturelles qui se trouvent dans son sous-sol. Primeria Gold aura pour tâche de réhabiliter le barrage de Ruzizi à Bukavu, de l'aéroport de Kavumu à Bukavu et l'installation d'une usine de traitement d'or en RDC. Parlons sécurité à présent. Après l'étape de Goma dans le Nord Kivu, vient le Haut-Katanga, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha, séjourne à Lubumbashi depuis le vendredi 13 janvier en poursuivant sa mission d'inspection des troupes. Il a été accueilli par quelques officiers supérieurs. Regardez. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la poursuite de sa mission de commandement et de contrôle sous l'égide du commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, débuté par l'étape de Goma dans le Nord Kivu. Selon la presse militaire, à Lubumbashi, le chef d'état-major du FARDC va entreprendre plusieurs activités. C'est notamment des échanges avec la chaîne de commandement ainsi que les hommes des troupes. L'agenda du lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha à Lubumbashi prévoit également une visite aux jeunes qui se sont enrôlés dans l'armée en réponse à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République Félix Tshisekedi face à l'agression dont est victime le pays. Après la province du Haut-Katanga, le numéro 1 de l'armée congolaise est attendu dans la province du Haut-Lomami pour une rencontre avec le nouvel recrue au centre d'instruction de Kamina. De l'autre côté, délocalisation des déplacés du camp Kanyarushina vers le camp Bushagara. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, parle d'une décision de désengorgement de ces sites situés en territoire de Nyiragongo, au nord de Goma, pour éviter des accidents. Donc, plus de 2000 ménages vivront momentanément dans ce camp en attendant la résolution de la question sécuritaire dans le territoire des Rutshuru. Reportage. Kanyarushina est plein. Sur Abondé, même, vous voyez, c'est la grande route qui traverse ce site-là, et nous craignons les accidents. Raison pour laquelle, ensemble avec les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, nous avons décidé d'ouvrir ce site ici de Bushagara, qui va contenir le premier temps 2000 ménages, 2000 abris plutôt. Et aujourd'hui, c'est du haut fait. Nous attendons améliorer pour ajouter encore d'autres abris. Mon impression est vraiment la satisfaction. Je crois que notre population, surtout nos déplacés qui en souffrent, pourront trouver un abri provisoire
en attendant, parce que leur souci n'est pas de rester sous les bâches. Leur souci est de regagner leur maison et retrouver leurs activités quotidiennes. Et c'est donc nous attendons nous tous aussi. Mais on fait avec. Ils occuperont ce site en attendant la solution définitive. En communication immédiate, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, sera bientôt doté des moyens techniques et logistiques pour l'accomplissement de sa mission pendant cette période électorale. C'est ce qui ressort des entretiens entre la nouvelle direction du CESAC et la chef de la délégation adjointe de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Martin Kaimbe, nous en parle. La nouvelle équipe du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, est à pied d'œuvre depuis sa mise en place pour redonner une belle image de cette institution d'appui à la démocratie. C'est que justifie la rencontre entre la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo et le bureau du CESAC. Au menu de leurs échanges, le mécanisme de la lutte contre la désinformation, les discours de la haine et discrimination dans l'espace médiatique congolais. Pour les chargés d'affaires de l'Union européenne, Mathilde Chedouine, la collaboration avec le CESAC portera cette année sur les processus électoraux car il est très important d'accompagner le média et l'autorité qui est censée protéger l'espace médiatique congolais. Cet accompagnement sera technique et logistique pour les deux services, à savoir les centres de monitoring des médias congolais et le secrétariat d'instruction. L'effectivité de cet accompagnement sera finalisée d'ici fin janvier 2023 de la feuille de route 2023-2027 du CESAC. Le rapporteur adjoint du CESAC, Serge Ndjoubou, s'est félicité de ces partenariats qui va booster la capacité opérationnelle en cette période électorale et cela passe par le respect de l'éthique et la déontologie journalistique. Nous sommes à l'écho des communes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Chantini Gobila, a depuis plusieurs jours lancé l'opération dénommée Coup de poing qui consiste à rendre la ville propre en éradiquant les marchés pirates et autres facteurs qui détruisent la ville. Pour la journée du 13 janvier, les deux responsables de la ville de Kinshasa étaient de nouveau sur terrain pour superviser l'opération Coup de poing dans la commune de Kitambo. Suivez. Coup de poing continue son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, c'est l'étape de Kitambo magasin où nous sommes venus dégager les emprises publiques. Nous avons dégagé également les différents kiosques qui jonchent cet espace. Nous avons organisé les arrêts de bus, les parkings et nous avons décidé de faire de certaines rues des avenues à sens unique. Alors aujourd'hui, la circulation est fluidifiée ici et nous espérons que ça va rester comme ça définitivement. Ça c'est la deuxième fois que nous revenons ici dans le cadre de cette même opération et on avoue que la fois passée on a eu du mal à partir avec la police qui ne nous a pas soutenus. Aujourd'hui, nous voyons très bien, il y a la présence très remarquée du commissaire provincial de la police nationale chargé donc de la sécurisation de la ville de Kinshasa, qui est lui-même présent ici pour nous accompagner. Nous espérons que cette situation va rester pérenne. Pour la commune de Selembao, plus de temps à perdre, il faut passer à l'action. Après avoir été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le nouveau bourgmestre de la commune de Selembao, maître Mathias Womoumou et son adjoint Moïna Baboua se sont mis directement au travail. Pour ce faire, un salon a été organisé. Ce samedi 14 janvier, c'est là pour mettre en pratique les instructions reçues du chef de l'État, Rose Kindela et Vite Panzo. Nous en dit plus. Parmi les nouveaux bourgmestres et leurs adjoints qui ont été reçus par le chef de l'État, nous citons notamment le bourgmestre de la maison communale de Selembao, maître Mathias Womoumou et son adjoint
Moïna Babwa, qui se sont mis déjà au travail pour répondre aux directives du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Leur premier cheval de bataille, la lutte contre l'insalubrité dans leur juridiction. Ainsi, pour lier l'utile à la réalité, un salongo a été organisé dès ce samedi 14 janvier, avec notamment la descente sur le terrain des sites réputés insalubres de la commune. Le nouveau bourgmestre et son adjoint, accompagnés de quelques membres de l'administration, sont descendus dans plusieurs quartiers pour tâter des réalités locales afin de mieux coordonner l'opération et prendre à l'occasion langue avec leurs administrés qui ont salué cette démarche en plus de présenter leurs doléances. Je m'en vais remercier le chef de l'État. C'est par son impulsion qu'il a pu réunir d'abord le bourgmestre, le gouverneur et le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Et nous avons pu constater que depuis Belle-Lurette, cette ville n'avait plus sa belle robe. Et elle est vraiment sale et réputée même très sale. Alors, le chef de l'État n'a pas pu supporter cette allure. C'est ainsi qu'il a pu réunir le gouverneur, il a pu réunir le vice-gouverneur et le bourgmestre. Et surtout que les bourgmestres qui étaient jadis en place ont été limogés. On a placé de nouveaux bourgmestres qui devraient normalement interpréter bien la vision du chef de l'État pour essayer de faire les constats de tout ce qui n'a pas pu marcher. Nous espérons qu'à ces constats, les choses vont marcher, les choses vont changer. Dans ces pays, on est habitué au discours, mais nous voulons plus la faisabilité des choses. Cette fois-ci, nous croyons que ce serait une bonne chose. C'est une première de voir des bourgmestres descendre sous l'impulsion du chef de l'État. Nous croyons qu'ils feront un bon travail. Le nouveau locataire de la maison communale de Selembao, maître Mathias Wumumu, a pris acte de toutes les requêtes et promis d'y répondre. Nous allons exécuter seulement les orientations et les mesures, les décisions prises par nos autorités. Ainsi, le goût est donné. Désormais, la commune de Selembao vivra au rythme de ce nouveau souffle qui règne aux commandes de la commune, avec le bourgmestre, maître Mathias Wumumu et son adjoint Moïna Babwa. Et dans leur commune de Limete, l'état de délabrement très avancé du tronçon routier qui part de Limete 12e rue à Capella dans la commune de Kalamou inquiète tant les conducteurs que les habitants de ce coin de la ville-province de Kinshasa qui ne savent plus à quel sein se vouer alors que cette voie urbaine sert de route secondaire en cas d'embouteillage sur boulevard Lumumba, soit sur la route université. Les détails dans cet élément. Plus les jours avancent, plus l'état de cette route se dégrade alors que les exploitants s'attendaient à des grands progrès après des cris d'alarme lancés auprès des autorités. Le collecteur d'eau bouchée, l'asphaltage endommagé, ce sont des trous béants qui prennent place. Par conséquent, les accidents sont enregistrés en cascade à la grande impuissance des trafiquants automobilistes et motocyclistes. Ces derniers s'interrogent par où passe la taxe qu'ils déversent dans les trésors publics s'ils doivent continuer à circuler sur des routes aussi dégradées. Quant aux habitants du coin, ils ne sont pas épargnés. Ils prennent la poudre d'escampette en cas de pluie pour fuir les inondations. C'est d'abord les caniveaux. Les caniveaux qui sont bouchés, c'est parce que la population qui habite ici jette des ordures dans les caniveaux, ce qui empêche que l'eau puisse circuler librement dans les caniveaux. Alors comme les caniveaux sont bouchés et l'eau n'a pas d'endroit pour circuler, voilà pourquoi l'eau traîne sur la chaussée. C'est un peu ça le problème. Nous sommes là en tant que l'entreprise et notre travail c'est de curer les caniveaux et évacuer les ordures. Donc c'est ça, mais nous interpellons la population qui est ici à ne pas jeter des ordures dans les caniveaux. Si vous voyez l'état de la chaussée, c'est parce que l'eau ne circule pas librement dans les caniveaux, compte tenu des ordures qui sont dedans. Donc il faut qu'ils arrêtent de jeter les déchets dans les caniveaux afin que l'eau circule dans les caniveaux pour que la chaussée soit normale. Il revient aux autorités compétentes de s'impliquer à fond afin de réhabiliter cette voirie urbaine si importante, car elle désenclave le quartier Montbélé dans la commune de Limete en la reliant à la route université. À présent, rappel du titre. Plusieurs mesures prises au cours du 68e Conseil des ministres du gouvernement qui s'est tenu le vendredi 13 janvier et présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi.
Le lieutenant-général Christian Chiwewe, chef d'état-major de FARDC, est arrivé à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, après l'étape de la ville de Goma, pour poursuivre sa tournée d'inspection des régions militaires. Après le boulevard Lumumba, l'opération coup de poing de l'hôtel de ville se poursuit actuellement à Kitambo, pendant qu'à Massina, la population se réjouit des effets de cette opération sur les embouteillages. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci d'avoir suivi. Bon titre de programme, merci mon télévision. Merveilleux à vous. Au revoir.